Grammar Tuto. Les modos ou l'expression de la probabilité. Pour exprimer son degré de certitude par rapport à un événement ou pour émettre des hypothèses, on utilise des modos. Chacun exprime un degré de certitude différent. Le choix de must, could, may, might, can ou can't indique le degré de probabilité envisagé par celui qui parle. What may happen if I become a social activist? L'action évoquée ici sous la forme d'une hypothèse, avec if, entraîne des doutes quant à ses conséquences. Cette incertitude est indiquée par le modal may. Les conséquences de cette décision sont alors envisagées par ceux qui répondent avec plus ou moins de conviction. Are you kidding? You must be new on the forum. Si l'on est presque sûr de ce que l'on dit, on utilise le modal must. Si l'on est un peu moins sûr de ce que l'on dit, on utilisera de préférence le modal could. It could bring other people to get involved themselves. Quand le doute s'installe, on utilise alors les modos may ou might. Si l'on n'est qu'à moitié sûr de ce que l'on dit, on utilisera may. It may help people understand what's going on. Si l'on est très peu sûr de ce que l'on avance, on utilisera might. It might even change the world, who knows? Mais on peut aussi être tout à fait sûr que ce dont on parle est impossible. On utilise alors can à la forme négative. We can't tell the future, mate. On ne peut pas prédire l'avenir, c'est une certitude. Tu vois, tout est dans la nuance. C'est à toi maintenant.